que cette parole puisse te toucher. Liloba oyo esimba yo, liloba oyo ebanako. Santisa motema na yo, que cette parole te purifie, bien-aimé. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce temps de restauration. Alléluia. Merci pour ce temps. Nous bénissons, Seigneur, cette parole. Que cette parole puisse nous sanctifier davantage. Que cette parole puisse porter des fruits dans nos cœurs, dans nos vies. Que cette parole nous amène jusque dans la vie éternelle, Papa. Nous bénissons tout celui qui va nous suivre, qui va écouter cette parole. Même ceux qui sont au loin, Seigneur, qui vont nous suivre, qu'ils soient bénis par cette parole. Merci, Papa. À toi seul l'honneur et à toi seul soit la gloire. Toi, le Dieu qui vit et qui règne pour le siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons notre roi, le roi des rois. Les prisons sataniques ou invisibles. Nous allons peut-être, avec la grâce de Dieu, conclure cet enseignement aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Amen. Nous allons lire notre passage de base dans Éphésiens chapitre 6, verset 12 et également dans Ésaïe chapitre 61, verset 1er. Nous lisons dans Éphésiens 6, 12. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Ésaïe 61, verset 1er. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Amen. Bien aimés, nous sommes en train de voir les prisons sataniques ou invisibles, les prisons spirituelles. Bien aimés, nous avions dit le dimanche passé que de la même façon que nous avons des prisons sur cette terre, des prisons physiques, il y a aussi des prisons spirituelles. Dans le monde spirituel, il y a des prisons et il y a des gens qui sont emprisonnés dans ces prisons. Alléluia. Amen.
Alors nous avions commencé à parler de quelques sortes de prisons. On a parlé des prisons des alliances. On a aussi parlé des prisons de lieux. Mais aujourd'hui, nous continuons à parler des prisons. Et nous continuons avec les sortes de prisons. Aujourd'hui, nous voulons parler des prisons de marché des âmes. Les prisons sataniques de marché des âmes. Il y a bien aimé, il y a des prisons où on est en train de faire des transactions des âmes. Alléluia. Des marchés sataniques où il y a un échange qui se fait avec les âmes. Alléluia. Donc ce sont des marchés dans lesquels se déroulent les transactions spirituelles des âmes. Les âmes sont vendues dans le monde des ténèbres. Amen. Lisons un peu dans Apocalypse, chapitre 18. Apocalypse, chapitre 18, verset 1er jusqu'au verset 3. Et puis nous allons lire du verset 11 au verset 13. Apocalypse 18, 1 à 3. La Bible dit, après cela, je vis descendre du ciel un trône, un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toute relation ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre, les marchands c'est-à-dire les commerçants, alléluia, amen, les trafiquants, je peux remplacer par les commerçants ou les trafiquants. La Bible dit, et que les trafiquants ou les commerçants de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Versets 11 à 13. La Bible dit, et les marchands de la terre, c'est-à-dire les commerçants qui font le commerce, les trafiquants qui sont sur la terre, pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, à cause de Babylone la grande. Pourquoi? Parce que personne n'achète plus de leur gargaison. Leur gargaison, c'est-à-dire leur marchandise, ce qu'ils vendent. Alléluia. Plus personne n'achète. Voilà pourquoi est-ce que les commerçants de la terre, les trafiquants, les marchands sont dans le pleurs. Parce que personne n'achète plus leur gargaison. Gargaison d'or. Maintenant, bien aimé, au verset 12, on commence à étaler de quoi est constituée cette marchandise que les marchands de la terre, que les commerçants de la terre, les trafiquants de la terre étaient en train de vendre. Le commerce qui se faisait entre la grande Babylone et ces marchands de la terre. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant de quoi était composée cette marchandise. La Bible dit gargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux. Écoutez maintenant ici, on dit des chars, des corps et d'âmes d'hommes. Alléluia. Les corps et les âmes des hommes faisaient partie des marchandises qui constituaient, n'est-ce pas, la transaction entre les marchands de la terre et la grande Babylone. Alléluia. Amen. La Bible dit, termine le verset 13 en disant que cette gargaison-là était constituée également de corps et d'âmes d'hommes. Alléluia. C'est-à-dire, il y a un marché là où on est en train de faire les échanges entre les âmes des hommes
entre Babylone la grande et les marchands. Amen. Amen. Et ici, la Bible dit que ces marchands-là, ces commerçants étaient en train de pleurer parce que quand le Seigneur Jésus-Christ était descendu, il a détruit la grande Babylone et leur commerce était mort. Alléluia. Commerce d'Abango est koufi. Yango bazalaki kolela. Amen. Que moyebate que les sous biloko na bango ezalaki te. Et parmi biloko bazali koteka, bandoto pe milimo ya bato ezalaki na kati. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous allez constater que dans un seul marché, on vend les choses de ce monde, mais dans ce même marché, on vend aussi les âmes et le corps des hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Les uns vont dans un marché pour acheter les choses de ce monde, acheter les habits, acheter des choses à manger, de la viande, du poulet. Mais les autres entrent dans ce même marché, mais ils savent ce qu'ils vont acheter. Alléluia. Kaka zandu moko tokendaka. Ba misusu bazoya po basomba biloko mususu. Ya kolia, biloko normal. Mais ba mususu bayaka, bazosomba biloko normal te. Amen. Amen. Il faut que tu sois initié. Bao batekaka biloko wana bayebi, banani basombaka yango. Amen. Amen. Bayebi banani basombaka yango. Ils savent. Et puis bayebi que biloko tozoteka, eza biloko oyo ezosala transaction dans le monde spirituel. Alléluia. Bien aimé, il vous est jamais arrivé dans un marché, vous entrez dans un marché, vous voulez acheter quelque chose, mais le vendeur refuse. Aboy, côté qu'il a. Pour dire que yo, aux âmes du monde, on a été biloko et segeri na yote. Alléluia. Amen. Mais tu te demandes, mais dans un moment, je vais se dire non, non, t'es que l'autre. Alléluia. Ayebi banani basomba kaya. Alléluia. Amen. Yo yaka kosomba biloko mosusu batangi oyo, batangi biloko ebele awa. Batangi ba pierres précieuses, batangi ba bois de senteur, batangi ba viande, batangi ba parfum, achète ça. Mais il y a aussi le corps et les âmes des hommes. Alléluia. Amen. Dans ce même marché. Bien-aimés, les âmes sont incarnées. Je vous avais donné le témoignage d'un homme qui voulait sacrifier quelque chose. Et on lui a dit d'aller acheter une chèvre qui coûte $300. On l'a envoyé dans un marché normal. Mais dans ce marché-là, il devait chercher là où on vend des chèvres qui ne coûtent que $300. Amen. Amen. Et quand il est arrivé là-bas, il a commencé à chercher. Quelqu'un lui a dit, je vais te montrer là où on vend les chèvres que tu cherches. Alléluia. Amen. Et il lui a montré, il lui a dit, tu vas là-bas, au moins batabawana, des sortes de batabawana. Bien aimé, vous n'avez jamais entendu au Congo vous dire que Tabaya bonne année. Et ça va jeter. C'est vrai. Quand on vous dit que Adam Tabaya bonne année, c'est vrai. C'est-à-dire que son esprit est incarné dans une chèvre. Et dans le marché, il y a beaucoup de gens qui qu'on vend dans les animaux. Quand il y a ma soso, c'est pour cela que vous allez entendre, vous allez faire un féticheur, il vous dit, mais ma soso. Mais soso, mais ma soso, t'es zamoutou. Alléluia. C'est-à-dire, on met l'esprit de l'homme dans la poule. Et quand on tue la poule, l'homme, là où il se trouve aussi, il meurt. Alléluia. Ça, ce sont des marchés sataniques. Bien aimé, il se passe des choses dans nos marchés ici. En Afrique, au Congo, dans les marchés, il se passe des choses. Amen. Amen. Vous allez voir quelqu'un, il va acheter une chèvre, mais là, il a acheté toute une personne. Asombi mutu. Aouti ko somba ne mutu. Amen. Bino bo mona yazo na kaba mazo na mutu. Alléluia. Amen. Ate ko sacrifier. Et tant que bon mataba, quelque part mutu mo fa kufa. Pourquoi? Parce que cet homme-là azala ki kati ataba. Amen. Vous allez remarquer dans des familles, quelqu'un tombe toujours malade. Il a une maladie chronique. Peut-être son âme est emprisonnée dans un marché satanique. Et le jour où quelqu'un aura besoin de faire un sacrifice et qu'il va acheter cette chèvre, et il tue la chèvre, il y a même qu'on a une crise de souka. Akufi. Amen. Vous entendez dire, Asala kama crise.
Abelaka, période où il y a une crise. Mais le jour où on va aussi tuer la chèvre, il va faire sa dernière crise et il va mourir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que son âme est dans un marché satanique. Alléluia. Amen. Je vous avais aussi parlé d'une femme. Je suivais un homme de Dieu qui enseignait sur le monde des ténèbres. Il a dit, une femme a rêvé. Une femme a rêvé qu'elle s'est retrouvée dans un marché pas comme les autres. Parce que dans ce marché-là, on vendait les parties des corps humains. Elle rêvait ça dans le songe. Elle voyait ça dans le songe, dans le rêve. Et cette femme était accompagnée de son mari. Dans ce marché, on vend les morceaux de corps des hommes. Et elle arrive quelque part, elle voit une cuisse, comme une cuisse de femme. Et elle dit à son mari, mais cette cuisse, c'est comme ma cuisse. Et puis elle sursaute à ce qu'il a pongi. Mais kozanga kaka Yesu, amen. De mabe. Kozanga Yesu de mabe. Soka yebaki nzambe, elle allait prier. Mais comme elle ne connaissait pas le Seigneur, elle a trouvé que c'était normal. Et quelques jours après, cette femme a connu un grave accident. Bakataki loko. Accident de Sengaki, pour que pele bakate loko. Amen. Donc, elle a vu ça dans les songes, que sa cuisse était en train d'être vendue dans un marché. Mais elle a négligé, mais elle a fait un accident où on devait lui couper la jambe. Bien aimé, le marché satanique des âmes existe. Alléluia. Amen. Ça existe. Parce que vous savez, le diable, c'est quelqu'un qui copie Dieu. Amen. Amen. Dieu avait dit aux enfants d'Israël qui venaient, n'est-ce pas, faire les sacrifices d'expiation des péchés. Quand un hébreu venait pour faire les sacrifices d'expiation, amener, n'est-ce pas, un bouc. Et cette boucle-là était égorgée. Pourquoi? Parce que le pécheur transmettait ce péché à l'animal. Amen. Amen. Le pécheur a dit qu'on transmet le nyama, c'est-à-dire que si l'animal prenait la place de l'homme. Parce que la Bible dit, celui qui pêche devra mourir. Alléluia. Tout homme qui pêche devra mourir. Alors, pour épargner l'homme, on amenait l'animal. Celui qui a péché devait amener une victime, l'animal. Et il devait poser ses mains sur la tête de l'animal en signe de transmission de péché à l'animal. Alléluia. Et comme il faut toujours un sacrifice pour le péché, c'est l'animal qui devait être sacrifié. L'homme est épargné parce qu'il a transmis le péché chez l'animal. Que l'animal a pris la place de l'homme. Et la Bible dit, l'âme de l'animal est dans son sang. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que le sang de l'animal devait couler. C'est-à-dire que c'est comme si l'homme a transmis le péché, et le diable maintenant il le fait, mais le diable maintenant en sacrifiant l'animal, c'est l'homme qui meurt. Alléluia. Amen. Donc, l'âme de l'homme est mise dans l'animal, et l'animal, quand on tue l'animal, là où l'homme se trouve, même si tu es aux États-Unis. Amen. Même si tu es aux États-Unis, si tu es dans un marché satanique, si ton âme se trouve dans un marché satanique, le jour où on tue l'animal dans lequel ton âme est incarnée, même aux États-Unis, là où tu te trouves, tu meurs. Alléluia. Amen. Tu meurs. Donc c'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons faire attention. Voilà pourquoi vous remarquerez, si vous remarquez dans votre vie, quelque chose ne va pas. Une maladie est sur la caté. Une maladie où le docteur va la caté. Une maladie qui n'est pas diagnostiquée par la médecine. Faites attention, peut-être votre âme est manipulée quelque part dans un marché satanique. Je vous avais donné
le témoignage de cette femme qui avait amené sa fille chez un soi-disant prophète pour que cette fille pour que le prophète prie pour elle, pour qu'elle soit guérie. Cette fille était paralytique, infirme. Le prophète a prié pour l'enfant et l'enfant a guéri. L'enfant s'est levé. Mais cet homme a donné à cette femme une boule de cristal. Il dit, cette boule, tu la mettras toujours dans la vie de l'enfant. C'est Dieu qui a dit ça. Et la femme a accepté. Mais plus tard, quand on a examiné cette boule de cristal, il y avait des écritures qu'on ne pouvait voir qu'avec une loupe. Et il était écrit sur cette boule de cristal, Satan, je te donne l'âme de cet enfant, mais toi guéris sa vie. Amen. Guéris son corps. L'âme de cet enfant a été vendue dans le monde des ténèbres. Mais Satan lui a donné la guérison. Mais son âme a été vendue. Son âme est dans le monde des ténèbres. Le jour où on voudra prendre sa vie, on prendra sa vie. Alléluia. On prendra sa vie. Voilà pourquoi vous devez faire attention, bien-aimés. Faites attention où vous allez, quel prophète vous visitez. Je me souviens, mon père m'avait raconté une histoire qui s'est passée dans son village. Il m'a dit deux jeunes gens sont partis faire la chasse au village. Ils sont partis chasser, partir pour chasser. Alors ils se sont séparés. Alors l'un a vu un gibier, à Monignama. Amen. Il a tiré sur l'animal qu'il a vu. Il a vu un sanglier ou une antilope. Quand il a tué l'animal, quand vous voyez, côté l'animal, on a bêti c'est son ami au Baye Naïko chassé. Ça, c'est l'histoire, mon père qui m'a raconté, ça s'est passé dans le village. Il ne comprenait pas. Il a dit, mais j'ai tué un animal. Comment ça devient mon ami? Et il est rentré au village, on lui a dit, bah, on l'a transformé en animal. Alléluia. C'est-à-dire qu'on voulait le tuer, mais Amen. Ce sont des choses qui semblent étranges, mais c'est la vérité, ça existe. Moi-même qui vous parle, j'allais prier pour un ami, prier pour sa femme. Sa femme piquait toujours des crises. Ma femme piquait toujours des crises. Elle ne faisait pas des semaines à la maison. Hôpital, des semaines, hôpital. J'allais prier. Un jour, je suis allé, l'homme était encore au travail. La femme m'a tout dit. Elle m'a ouvert le cœur, elle m'a tout dit. Elle m'a raconté son histoire. Elle a dit, nous sommes issus d'une famille de chefs coutumiers. Et moi que tu vois ici, j'ai été sacrifié aux esprits des eaux. Je ne peux pas me marier. Mais je disais à ton ami, je ne voulais pas lui dire, je refusais. Mais ton ami a insisté, il m'a suivi pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il m'a dérangé, je finis par accepter, mais moi je ne peux pas me marier. Parce que j'ai été livré aux esprits des eaux. Ah bon? J'étais étonné le jour où elle me disait ça. Et je lui ai dit, mais comment tu sais? Elle m'a dit, j'ai su cela un jour quand une tante est venue chez nous à la maison. Quand cette tante-là m'a regardé, elle s'est écriée. Elle a dit, mais pourquoi vous avez transformé cet enfant en animal? C'est là où j'ai su que je ne suis pas normal. Et c'est vrai que cet ami-là, il travaille quelque part, je ne dirais pas où, au Congo. Il avait un bon travail, il touchait beaucoup d'argent, mais tout l'argent allait à l'hôpital. Il avait tout. Mais jusqu'à ce que j'ai quitté Kinshasa, cette situation a perduré. Elle m'a dit, c'est le problème que j'ai. J'ai dit à ton ami que j'ai ce problème-là, laisse-moi. Mais il a insisté, voilà où nous sommes.
on m'a transformé en un animal. Je suis une bête. Amen. Des choses qui se passent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, jeunes gens, jeunes filles, vous qui voulez vous marier, faites attention à qui vous allez vous marier. Vous allez vous marier à quelqu'un qu'on a déjà sacrifié quelque part. On l'a déjà livré. Il est à Kobalakate. Il est à Kosa et la Bisso. Et quand tu entres dans un tel mariage, tu entres dans une prison. Alléluia. Tu entres dans un monde, dans un marché, où tu exposes ton âme. Amen. Amen. Même vous, parents, quand votre fille veut se marier, gloire à Dieu, nous sommes déjà chrétiens. Nous allons examiner ça sur le plan spirituel. Alléluia. Examine le fiancé de ta fille. Examinez la plan spirituel. Alléluia. Moi, examinez les gardes. Elle est qui? Est-ce qu'Azali sacrifié quelque part? Vous allez épouser une personne, mais aussi ma maman. Alléluia. Amen. Lisons un peu dans Proverbes, chapitre 7, verset 6. On va progresser au fur et à mesure. Je commence au verset 6. Salomon dit, j'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis, j'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et sans retenue, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur de place, et près de tous les angles, elle était aux adieux. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Alléluia. Amen. Bien aimé. Cette femme vient prendre ses garçons, même s'il faut être stupide. Une femme qui t'aborde la nuit, elle te dit, viens, parce que j'ai un sacrifice d'action de grâce à faire. Tu ne peux pas comprendre. Mais regardez, ce jeune homme a suivi cette femme. Et cette femme a dit ceci au verset 14. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher et je t'ai trouvé. Amen. Amen. Elle voulait faire un sacrifice d'action de grâce. N'abandonne Benaye. C'est pour cela que je suis sorti et je t'ai trouvé. Donc c'est toi qui es le sacrifice. Mais tu ne peux pas comprendre que ma maman soit sur le bédard normal. Alléluia. Et ce jeune homme a suivi cette femme étrangère. La Bible dit, elle continue et dit, j'ai orné mon lit de couvertures, de tapis et de fils d'Égypte. Je parfumais ma couche de myrrhe, de laos et de cinnamon. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volonté, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain. Son mari est là. Alléluia. Parce que j'ai Amen. Cette femme dit à ce jeune homme, viens, nous allons nous enivrer d'amour jusqu'au matin. Parce que mon mari n'est pas à la maison. Mais c'était mensonge. Parce que le plan Obango Basalaka, c'est elle qui va chercher les sacrifices pour les amener à la maison. Et quand les sacrifices vont entrer à la maison, le mari va surgir. Et on va te sacrifier. Alléluia. C'était mensonge. Écoutez ce que la Bible dit. Elle a pris avec lui les sacs d'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. La Bible dit, elle le séduisit. La séduction, c'est le mensonge. Donc la Bible dit, elle était en train de mentir. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par de ses lèvres doucereuses.
il s'est mis tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut faire attention où vous mettez les pieds. Alléluia. Amen. Vous pouvez mettre les pieds quelque part où ça sera au prix de votre vie. La Bible dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi. Maintenant écoutez la révélation. Et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers le voie d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car, écoutez, elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Écoutez, sa maison, c'est quelle maison? La Bible dit, sa maison c'est le chemin du séjour de mort. Sa maison descend vers le demeure de la mort. Amen. Sa maison descend vers le demeure de la mort. Donc, il y a des choses, il y a des gens qui vont t'aborder, il y a des choses où tu vas entrer, mais tu entres quelque part où ton âme est vendue. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un marché spirituel, satanique, qui se passe dans ce monde. Amen. Amen. Esaïe. Nous allons voir 4 voies par lesquelles une âme peut se retrouver dans la prison. Je n'ai pas de montre pour qu'on puisse m'aider à suivre le temps. 4 voies par lesquelles une âme peut se retrouver dans la prison d'un marché spirituel ou satanique. Amen. Amen. La première voie, avoir été en contact avec un féticheur ou un magicien. Amen. Avoir consulté un féticheur pour une raison quelconque. Bien-aimé, vous êtes parti consulter un féticheur pour avoir de l'argent. Vous êtes parti voir un féticheur pour avoir la guérison, avoir de la chance, avoir un enfant. Vous êtes parti voir un féticheur pour séduire les hommes, pour que les hommes vous aiment. Il y a même ces femmes mariées qui sont allées envoûter leur mari, c'est les féticheurs, pour que le mari ne puisse pas la quitter. Vous venez de vendre l'âme de votre mari et vous-même dans le monde des ténèbres. Alléluia. Le fait seulement d'être en contact avec un serviteur du diable, bien aimé, votre âme, il y a beaucoup de chances que votre âme se retrouve dans une prison, dans un marché satanique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire attention. Donc, tout celui qui a été en contact avec vous avez été en contact un jour de votre vie avec un féticheur ou un magicien. Vous avez participé à des pratiques de magie. Amen. Amen. Et à l'époque, c'était courant. Quand nous, on était des enfants grandissés, on faisait même des affiches. Il y a un magicien qui va faire un spectacle. Et les gens achètent des billets, ils vont là-bas. Ils vont assister comment le magicien va faire ses babalinaïs. Et beaucoup de gens ont été envoûtés et beaucoup d'exemples de gens ont été emprisonnés à partir de ces choses-là. Si vous êtes là et vous êtes arrivé de participer à des pratiques de magie, bien aimé, vérifiez votre vie. Alléluia. Deuxième chose, deuxième voie. Des hôpitaux ou des maternités. Amen. Bien aimé, dans des hôpitaux ou dans des maternités, l'esprit de mort circule beaucoup là-bas. Amen. Parce que c'est là où beaucoup de gens meurent. Et beaucoup de femmes aussi meurent pendant l'accouchement. Le diable vient souvent là où on donne la vie et là où les gens sont malades. C'est là où l'esprit de mort circule. C'est là où on prend les âmes des gens. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans des hôpitaux, quand vous êtes dans un hôpital, il ne faut pas être distrait. Amen. Amen. Parce que aussi la plupart de ceux qui nous soignent, ce sont des gens qui sont dans des mondes spirituels. Alléluia. Tu viens d'accoucher de ton bébé et le docteur va te dire non, on va prendre le bébé, on va l'examiner, on va prendre un peu de sang pour faire ceci. Tu ne sais pas ce qu'on va faire avec le sang. Et beaucoup des enfants, beaucoup des hommes ont été emprisonnés depuis leur jeune âge. Quand on va botter un bébé, c'est là où à l'hôpital, on a pris le sang et
on est allé faire de pratique et l'enfant est déjà dans le monde, dans les marchés sataniques. Vous allez voir, l'enfant grandit, mais l'enfant ne grandit pas normalement. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'enfant, mais l'âme est déjà là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi, parents, priez pour vos enfants. Si tu vois quelque chose qui ne va pas dans l'enfant, prie pour l'enfant. Brise cette prison. Sors l'enfant de ce marché-là. Alléluia. Peut-être son âme a été prise quand elle est née ou bien quand il est né. C'est le docteur qui est venu prélever les sangs. Tu ne sais pas ce que le docteur a fait avec ses sangs. Alléluia. Ce sont des choses qui se passent dans des hôpitaux et dans des maternités. Troisième voie, avoir eu des relations sexuelles avec un sorcier. Alléluia. Beaucoup de jeunes filles ont eu des relations sexuelles avec des sorciers, sans le savoir. Bien, mais aujourd'hui, les sorciers, ce sont des gens qui se promènent, qui marchent, qui roulent dans de belles voitures, qui portent des vestes très bien, qui ont de l'argent. Ce sont des gens qui travaillent dans des postes élevés. Mais ce sont des sorciers. Les sorciers, ce n'est plus cet homme-là qui est dans une case et qui fait non. Beaucoup de jeunes filles, leur âme a été vendue dans le monde spirituel parce qu'il a couché avec un sorcier. Sans le savoir. Vous avez couché avec un occultiste, sans le savoir. Vous avez couché avec un sataniste, sans le savoir. Alléluia. Amen. Attention, votre âme peut être envoyée dans ce monde. Alléluia. Amen. Je connais l'histoire d'un frère qui était en Europe. Il a rencontré une jeune fille, une jeune sœur. Ils se sont liés. Ils se sont aimés. Amen. Amen. Alors un jour, à chaque fois que les garçons voulaient demander à la fille qu'on puisse se marier, finaliser les choses, la fille était toujours réticente, elle refusait, elle disait au garçon, attends un peu, tout ça on va voir après. Mais un jour, le garçon est venu à Kinshasa sans que la fille ne le sache. Comme la fille lui avait donné l'adresse de la maison, le garçon est parti, dit non, je vais en profiter pour aller voir le parent de ma fiancée qui est à Paris, en France. Il est arrivé à l'adresse, il est entré. Il s'est présenté. Il a dit, moi c'est elle. Je connais votre fille qui s'appelle telle. On vit avec elle à Paris, c'est moi qui suis le fiancé, je veux l'épouser. Voilà pourquoi je viens déjà vous contacter. Les gens qui étaient là se sont regardés. Batoubatalani. Ah. Alors la tante s'élève, la tante de la fille s'élève. La tante se dit, il y a une année que la personne dont tu parles là est déjà décédée. On l'a déjà enterré. Ah! Mais non, les garçons disent, mais comment? Moi je viens, on sort la photo. On dit, tu parles de cette personne. Il dit, oui, mais c'est elle. Nous sommes sa famille, son père est là, sa maman est là. Ceux qui sont là, ce sont ses frères et ses sœurs. C'est nous qui te disons, si tu veux, on peut t'amener même au cimetière voir. Et il dit, elle est déjà décédée. On l'a enterrée ici à Kinshasa. Comment? L'homme a commencé à trembler. Et quand il est rentré à Paris, il n'a plus vu la fille. Elle a disparu. Amen. Amen. Bien-aimé, pensez-vous qu'il y a une telle personne qui vivait avec une telle personne? Où peut se trouver son âme? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut faire attention. Avec qui vous voulez vous engager? Important. Alléluia. Quatrième voie. Avoir fréquenté une mauvaise église. Amen. Amen. Si vous fréquentez une mauvaise église, parce qu'il y a des églises, c'est tout un sanctuaire qui vous amène dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Amen. Amen. Un pasteur qui veut avoir du succès, il va voir un féticheur. Il va au Nigeria, je ne sais pas, en Inde. Le féticheur lui dit, je vais te donner le succès, mais toi tu vas me donner les âmes qui vont venir à l'église.
Amen. Et toi, si tu entres dans une telle église, il y a beaucoup de chances que tu sois exposé. Amen. Un homme de Dieu, je suivais un homme de Dieu il y a quelques jours ici. Il est allé voir un féticheur pour avoir du succès. Et le féticheur lui a donné du succès, c'est vrai. Mais ils ont fait une alliance. On dit, on va faire les échanges des âmes. Moi, je te donne l'argent, le succès, mais toi, tu me donnes les âmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants de ces pasteurs, elles ne rêvaient que de mari de nuit. Elles ont venu dire à leur maman que non, ça ne va pas. Nous rêvons toujours. Si papa revient à la maison, voilà les rêves que nous faisons. La maman était au courant. La maman était obligée de dire la vérité. La maman a dit aux enfants, le succès de votre père, c'est un esprit des eaux, une sirène qui lui donne ce succès-là. La maman a avoué la vérité. Alléluia. Elle voulait sauver ses enfants. Amen. Bien aimé, il y a des églises. Oh, voilà pourquoi n'enviez pas les églises. Amen. N'enviez pas les églises. Vous ne savez pas d'où vient le succès de cette église. Ça peut venir du monde des ténèbres. Et si tu entres là-bas pour suivre le succès de cette église, tu peux être exposé dans le monde des ténèbres. Amen. Ton âme peut être vendue dans le monde des ténèbres. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 13. Nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 13. On va terminer par là. Versets 18 à 20. Ézéchiel chapitre 20, 18 à 20. Ézéchiel 13. Je m'excuse. Ézéchiel chapitre 13, verset 18 à 20. La Bible dit, tu diras ainsi par le Seigneur éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre. Trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. Ici on s'adresse aux leaders. Alléluia. Amen. Aux leaders spirituels. On leur dit, vous êtes en train de tuer les âmes de mon peuple. Alléluia. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Alléluia. Amen. Dieu dit, je les délivrerai. Bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es dans un marché, ton âme est dans un marché satanique, il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Voilà pourquoi est-ce que Dieu dit ici, il dit, les âmes que vous êtes en train de tuer, vous êtes fabriqués des coussinets pour surprendre les âmes de mon peuple, pour tuer les âmes qui ne doivent pas mourir. Je les arracherai de vos mains. Alléluia. Bien-aimé, je prie aujourd'hui que toute âme qui est prise, toute âme qui est dans une prison, dans un marché satanique, que cette âme soit arrachée au nom de Jésus. Que le Seigneur te sorte de là. Que le Seigneur sorte de ta famille de là. Amen. Que tes enfants sortent de cette prison. Amen. Que tes enfants sortent de ce marché spirituel. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas prier. Je ne sais pas. Tu as été en contact avec qui dans ta vie? Peut-être à part ces contacts,
Ton âme a été dans un marché spirituel, dans un marché satanique. C'est pour cela que ta vie ne progresse pas. C'est pour cela que tu es toujours malade. C'est pour cela que tes enfants sont toujours bruyants. Ils sont toujours... tes enfants sont toujours dans des choses qui ne t'honorent pas. Ils sont dans la drogue. Tes enfants sont dans l'alcool, dans l'alcoolisme. Ils sont dans la débauche. Est-ce que, bien aimé, ce n'est pas que leur âme est emprisonnée quelque part dans un marché? On attend seulement le jour où on aura besoin d'un sacrifice. Mais bien aimé, tu vas prier aujourd'hui. Parce que s'il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'arracher ses âmes de cette prison, de ce marché, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas dire au nom de Jésus, je commence à arracher l'âme de mes enfants, les âmes de mes enfants, de mon mari, de ma mère, de ma famille. Naza pour arracher notre famille nanga, dans un marché satanique, dans un marché spirituel. Commence à les arracher au nom de Jésus. Commence à prier. Arrache au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à arracher au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'arrache. Ma mère, j'arrache. Mes frères. Nathalie Kolongo Labango. Dans ma prison et ma marché satanique ici, Kabazali. Là où on les a mis. Alléluia. J'arrache les âmes au nom de Jésus. J'arrache les âmes au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'ennemi arrache les âmes. Alléluia. Alléluia. L'Éternel dit, j'arracherai ces armes de mon main. Alléluia. J'arracherai. Oh, alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Dieu. Bien-aimés, nous sommes à peu près à 10 jours de la fin de cette année. Bien-aimés, le monde des ténèbres prépare des sacrifices. On va aller prendre des gens qui sont déjà livrés. On va prendre des gens qui se trouvent dans des marchés sataniques, qui sont déjà des chèvres qu'on va sacrifier. Bien aimé, je ne sais pas, peut-être parmi ces gens qu'on va sacrifier, il y a ta mère, il y a tes frères, il y a tes soeurs. Voilà pourquoi tu vas dire, j'annule leurs projets, leurs sacrifices. Je renverse ça au nom de Jésus. Je libère ma famille de cette prison au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Alléluia. Prie. Fais échouer le plan du diable. Fais échouer le plan du diable. Que les sacrifices se retournent contre eux-mêmes. Que les sacrifices se retournent contre eux-mêmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les sacrifices aient retourné contre Wango. La Congo la Jésus. La Congo la Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous prenons des fonds. Nous arrachons. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur.